Bonjour. Mon avis sur, quelques indices. On va commencer par le CAC 40. Le CAC 40, comme tout le monde l'a vu, on a cassé le canal, descendant là, le canal baissier, hein, par le haut. On a créé, 2 gaps là, ici, hein, ici dans la journée du entre le 13 et le 14 et entre le 14 et le 15, qui n'ont pas été recomblés. Donc, moi je pense que ça va continuer à la hausse, mais je pense qu'on va avoir un blocage ici, là, un blocage sur les, 6 784-6 785 ici à cette mèche-là, le dernier plus haut du 1er septembre, 21, et qu'on va peut-être voir y avoir un petit repli ici pour une poursuite et retourner ensuite sur les 6 863-6 885, ce qui correspondent au gap du mois d'août, du 15 au 16 août. Le MACD est en train de passer au-dessus de 0. Le signal est toujours en dessous, hein, et le RSI est repassé au-dessus de 50 en journalier. En H4, les moyennes mobiles donc sont haussières, hein, vous voyez, hein. La 7 c'est la noire, la 20 c'est la rouge. La couleur or, c'est la 50, et la couleur bleu foncé, là, bleu, celle-ci, c'est la 200. Donc toutes les moyennes mobiles sont haussières, en journalier aussi. Le MACD est au-dessus de 0. Les histogrammes nous donnent un flux haussier qui risque de se tarir un petit peu début de semaine prochaine, parce que le RSI arrive dans sa zone de surachat, enfin non, pas dans la zone, mais il arrive, à frotter là les 70, donc il risque d'y avoir une petite accalmie là, je pense, début de semaine, mais le flux reste haussier, hein. Vous voyez, les moyennes mobiles depuis la sortie du canal, les moyennes mobiles, hop, se remettent à la hausse. Voilà, et là, on bloque ici parce qu'on est arrivé au S1. Attendez, je vais vous mettre les pivots. Point pivot, vous voyez, le pivot journalier, il est là, donc on est au-dessus, on est bien, et on est arrivé au R1, à la R1 ici. Donc là, ça commence à patiner un peu. On risque de jouer ici un peu avant de partir monter au 6 785, et ensuite le gap de là-haut. Ça, ce n'est que mon avis. Le Dow Jones. Le Dow Jones, pareil, hein, de toute façon, tous les indices sont à la hausse, hein. Le Dow Jones, vous voyez, il a cassé une oblique, hein, une oblique journalière, là, en pointillé, là, ici, là. Il a cassé une oblique, il a cassé donc la mèche du 9 septembre, c'est plutôt bon signe pour lui continuer jusqu'au 35 510, 35 631. C'est ça, 35 510, 35 631. Donc c'est pareil, mais c'est pareil en H4, je crois qu'il arrive en surchauffe. Donc en journalier toujours, le MACD passe au-dessus de 0, le RSI passe au-dessus de 50. Donc c'est haussier en H4. En H4, le MACD et le signal sont au-dessus de 0, c'est bon signe. Le RSI, non, lui, il n'est pas arrivé à 70, mais voilà, il va s'en approcher, donc il va y avoir certainement une petite accalmie aussi. On passe le R1 ici, là, en horaire. Donc d'ailleurs, je vais les enlever, les pivots, parce que ça rouille. Et voilà, donc moi, je pense qu'on va continuer de progresser et rejoindre les 35 510, 35 631 sur le Dow Jones. Le DAX, lui, j'ai tracé une vague de Wolf, pardon, une fourchette d'Andrew. Et bon, c'est pareil, hein, le MACD, par contre, lui, le MACD, il a croisé, mais il est en dessous, il est sous les zéros, hein. Les zéros sont ici, hein.
mais il a croisé, donc il donne un flux, les histogrammes nous donnent un flux haussier, et il y avait une divergence haussière qui est validée, hein, vous voyez, une divergence haussière ici, validée ici. Donc pour moi, la hausse va continuer et on va certainement rejoindre et casser, j'espère, la médiane de la fourchette d'Andrew. En H4, bon, en H4, on voit la même chose, hein, de toute façon, hein. Voilà, donc on a cassé donc cette oblique, on est au-dessus des moyennes mobiles, hein, 7, 20, 50, la 100 et la 200 qui montent, elles montent toutes maintenant, hein, sauf la 200 qui est à plat ici, hein. La 200 c'est la bleue foncée, hein. Donc voilà, le MACD est au-dessus de 0 et le RSI, voilà pareil, il arrive lui à 70. Donc il va y avoir certainement une petite accalmie dans la montée en début de semaine, à moins que ça continue et que ça parte. Le SP500, SP500, lui par contre, j'ai vu une vague de Wolf que j'ai vu un peu tard, hein, parce que l'objectif étant la vague 4, ça y est, c'est déjà fait, hein. Mais l'objectif théorique est ici et il correspond au dernier plus haut ici, hein. Donc 4538, 4545. Les derniers, les plus hauts, hein. Voilà, donc il y aura malgré tout une résistance ici, hein, et résistance ici sur les 4474, 4485. Je pense qu'il y aura une résistance ici à casser pour monter et aller toucher l'objectif théorique. Alors on peut aller le toucher ici, hein, dès lundi, hein, ou ici, ou ici, ou ici, ou ici. Hein, donc, mais sachant que les plus hauts sont ici, à 4538, 4545. Voilà. Et le MACD, lui, par contre, il a croisé, donc je vous disais, il est en dessous de 0, mais il a croisé, et le RSI est au-dessus des 50. Donc c'est haussier aussi. L'US 100, lui, par contre, il nous a fait un beau W. Alors, de toute façon, la tendance est haussière, hein. Voyez les moyennes mobiles, hein. Bon, là, elle baissait. Elle s'était mise à baisser, hein. La 20, la rouge, la 50 en or. La bleu clair, c'est la 100 et la 200, c'est celle-ci, la bleu foncé. Donc là, on est repassé au-dessus. On a fait un W qu'on voit mieux en H4, hein. Donc sur cette oblique haussière long terme, hein, qui part de 2020, novembre 2020, je crois, octobre 2020, vous voyez. Donc, et à chaque fois, regardez, l'oblique, une oblique cassée, on part. Une oblique cassée, on part. Une oblique cassée, on part. Et là, on est dans la même configuration, une oblique qu'il a cassée avec un beau W. Voilà, l'objectif du W, hein, j'ai pris la dernière, la jambe là de hausse ici, là, que je reporte à la cassure, et ça nous donne un objectif, bah, ça donne les plus hauts ici. Voilà pour l'US 100. Et le Germany 30, le DAX. Donc lui c'est pareil, il a cassé une oblique baissière avec une divergence haussière, il me semble. Ouais, en H4 on voit une divergence haussière, hein, vous voyez ici, mais on la voit mieux, enfin on la voit mieux. Je l'ai tracée en D1 et elle est validée, hein. Vous voyez la divergence haussière, validée, on passe au-dessus des 50. Le MACD a croisé à la hausse. Les histogrammes nous donnent un flux haussier. Voilà. Mais on va arriver là sur une résistance journalière, ici, là. Cette mèche ici, là, qui risque de jouer les perturbations. Mais on est au-dessus des moyennes mobiles, hein, la 20, la 7, c'est la noire, la 20. Toutes les moyennes mobiles sont haussières, donc normalement, il n'y aura pas de souci, ça devrait monter. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ces quelques indices. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un petit like,
like, ça fera toujours plaisir. Je vous remercie. Bonne fin de week-end. Ciao, ciao.